Bonjour, pourquoi est-ce que j'aime tant les algues? Vous allez me dire, je ne savais même pas que tu aimais les algues, c'est quoi cette histoire? En fait, les algues, je connais ça, les algues marines, on parle, je connais ça depuis longtemps. Quiconque s'intéresse un peu à l'alimentation a tôt ou tard croisé la question des algues. J'avais apprécié, j'en avais consommé un petit peu de dulce, un petit peu de kombu, un petit peu de spaghettis de mer, j'avais rencontré ça. Mais ouais, le goût m'avait séduit, c'est vrai à l'époque, mais je n'avais pas plus poussé que ça. Et ce, malgré le fait que j'étais entouré parmi mes amis les plus proches, de personnes vraiment qui sont, on va dire, des férus partisans des algues. Hein. Mon ami Eric Viard, quand même connu comme étant l'homme qui laisse du pâté d'algues chez tous les gens chez qui il passe. Chaque fois que Eric passe chez toi, il te reste du pâté d'algues dans le frigo. Et c'est un vrai militant, il apprécie les algues, il aime les algues, il connaît les algues depuis très longtemps. Et puis mon ami Laurence aussi qui m'avait envoyé fortes études scientifiques pour me prouver que les algues étaient un aliment hors norme. Mais malgré ça, j'avais résisté. Farouchement, j'avais résisté. Et puis je suis tombé dans un traquenard, je me suis fait offrir une bonne quantité d'algues, et en particulier des nourris, ce qui a beaucoup changé les choses aussi. Et là, on va dire que toute la famille est tombée dedans, entre guillemets, il y a quelques temps. On a vraiment découvert vraiment les algues, on a appris à apprécier les algues, à les préparer, et tant au niveau du goût, du plaisir, qu'au niveau des effets sur le corps, ressentir vraiment à quel point c'était un aliment de première qualité. Alors pourquoi est-ce que j'aime autant les algues? D'abord parce que je trouve que leur goût est excellent. Vraiment excellent. Et quand on parle de la notion de goût, il y a une notion qui est très importante à connaître, c'est que la richesse en micronutriments des produits donne leur profondeur, leur complexité de goût. Quand vous prenez un produit industrialisé, raffiné, transformé, vous allez avoir un côté très séducteur. Sel, sucre, raffiné, hein, c'est un côté très attractif au premier abord. Par contre, vous n'avez aucune complexité de goût. C'est-à-dire que c'est bing dans la bouche, je dirais souvent, c'est même un premier appel gustatif qui est très fort, puis après, il n'y a rien. C'est relativement décevant souvent. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on en mange, on en mange encore, parce qu'il n'y a pas cette complexité, cette profondeur de goût qui est propre aux produits qui sont riches en micronutriments. Des fruits qui sont poussés sur un terroir sain, riche, eh bien ils vont avoir une profondeur de goût, une complexité qui va rester longtemps en bouche et qui va vous satisfaire bien plus que ces produits qui sont séducteurs et relativement creux, vides. Alors l'une des premières vertus des algues, c'est d'être une bombe au niveau micronutritionnel. Hein. C'est-à-dire que la richesse en minéraux des algues est juste exceptionnelle. Calcium, sodium, magnésium, phosphore, potassium, iode, hein, ce sont des concentrés de minéraux en particulier. Et ça explique certainement le plaisir que l'on a à les consommer, parce que leur goût est complexe, leur goût est satisfaisant, leur goût est remplissant. Quand on mange des algues, on est rempli sans être lourd, mais ça répond à un besoin physiologique. Et comme avec les produits naturels, il y a une indexation totale entre plaisir éprouvé et besoin de l'organisme. Or, nous sommes tous, et je m'inclus dedans, des déminéralisés chroniques, des épuisés chroniques qui perdons notre calcium, notre sodium, tout ça, ça fuit dans les urines. Hein. Nous nous déminéralisons sans cesse, nous avons un besoin de sodium qui est particulièrement marqué. Tous les fatigués, je vous ai expliqué ça avec le cours sur l'aldostérone, puis on va y revenir, le fonctionnement rénal, on va faire toute une série de vidéos sur la filtration rénale, hein, les reins, le b.a.-ba des reins. Et donc on a tous besoin de sodium, on a tous besoin de ce sel-là pour faire fonctionner notre système, pour que notre métabolisme ne chute pas trop. Et donc avec les algues, on va avoir du sodium, mais du sodium sous une forme directement assimilable, puisqu'il a été transformé par l'algue, qui est un végétal, il a été transformé sous une forme organique qui est assimilable. Il ne va pas venir s'accumuler au niveau des articulations, il ne va pas former des calculs dans les reins, il ne va pas y avoir ces sels neutres de sodium qui vont être formés dans le corps et qui vont ensuite devoir être éliminés. Là, on va avoir un sel qui est directement assimilable parce que organique. Donc, la première des raisons pour laquelle j'aime tant les algues, c'est qu'elles ont bon goût. Et elles ont bon goût pour moi et pour la plupart des gens qui les goûtent, parce que nous avons tous un besoin énorme de minéraux. Notre corps crie famine pour les minéraux. C'est un peu comme quand on commence les jus et qu'au début, on ne peut pas s'empêcher d'en boire. On a envie d'en boire. Il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait que j'ai
autant une telle appétence pour les jus? Je dis simplement parce que tu es assoiffé de minéraux. Et là, c'est exactement la même chose. Notre corps est affamé de minéraux. J'ai vu des gens venir à la maison, goûter ces pâtés d'algues et vraiment avoir une véritable révélation. Je pense à une amie, elle se reconnaîtra, qui a été capable de nous faire des rouleaux de nori avec du pâté de nori à l'intérieur, donc du mono-nori mais sous deux formes, hein, et qui m'a dit à quel point ça la satisfaisait, ça la remplissait, quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Donc ça c'est le premier aspect, mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que le contenu micronutritionnel, il y a aussi le contenu macronutritionnel. Lipides, glucides. On te parle toujours des lipides glucides qu'il y a dans un aliment, mais il faut bien comprendre que quand on fait une analyse alimentaire, hein, la composition alimentaire d'un aliment, on analyse les choses de façon brute, non pas ce que toi tu vas pouvoir assimiler, mais on analyse les choses de façon brute. Mais c'est pas parce qu'un aliment contient tant de lipides et tant de protéines que toi tu vas pouvoir les utiliser, tu vas pouvoir les assimiler. Ça dépend de la complexité de ces aliments. Plus ils seront complexes, plus les protéines seront des macroprotéines, plus les acides gras seront des acides gras à chaîne longue, et plus il faudra un système digestif opérationnel pour pouvoir les digérer. Et si tu as un système digestif qui n'est pas au top absolu, eh ben, tu vas peut-être en tirer que 80%, ou 70%, ou 60%. Et puis ceux qui sont en malabsorption, 50, 40, 30, 20, 10, combien ? Donc la question de la complexité des éléments, des macronutriments dans les aliments est essentielle. Quand on parle de macronutriments, il faut dire, ouais, non, mais est-ce qu'ils sont sous forme simple ou sous forme complexe? Les algues contiennent énormément de macronutriments de première qualité sous forme simple. Alors je vais vous mettre ça et là quelques études scientifiques, histoire de prouver que des chercheurs à blouse blanche avec une petite médaille ont dit la même chose que ce que je vais avancer. Ça donnera, paraît-il, une légitimité à mes propos. Donc je vais vous les mettre de ça, de là. En tout cas, particulièrement dans le contenu protéique, par exemple, on s'est rendu compte que les peptides, donc les acides aminés, les composants de base des protéines qui sont présents dans les algues sont présents sous forme de composants de base, c'est-à-dire non pas sous une forme complexe de longues chaînes de protéines, mais sous forme d'acides aminés directement assimilables, qu'on va trouver souvent dans le règne végétal, mais particulièrement dans les algues. Et ce qui veut dire que ça a une action extrêmement favorable pour notre système immunitaire et notre système nerveux. Neurotransmetteurs, hein, qui sont la plupart du temps produits à partir de peptides, système immunitaire qui a besoin d'énormément d'acides aminés pour fonctionner de manière adéquate, et un apport supplémentaire d'acides aminés est toujours extrêmement favorable pour le système immunitaire. Et de nombreuses études ont montré l'aspect immuno-boostant, on va dire, de la consommation d'algues. De la même manière, il y a dans les algues des acides gras, mais non pas des acides gras longue chaîne, hein, vous savez, c'est la grande mode des oméga 3 de poisson, mais ces oméga 3 de poisson, ben, ils sont plus ou moins bien digérés, ils rancissent très rapidement, la transformation les fait s'oxyder très rapidement, alors que là on va avoir des oméga 3, des acides gras, des matières grasses, mais qui vont être sous une forme tellement simple qu'elles ne demandent pas de processus digestif, c'est-à-dire qu'elles vont venir te nourrir exactement, directement. Et on ne mesure pas à quel point il est important de se diriger vers des aliments qui sont digestibles pour l'homme. Non, parce que on te fait des listes de protéines, de lipides, de glucides dans les produits, mais est-ce que toi tu peux les digérer? Est-ce qu'ils sont assimilables? Alors dans l'absolu déjà, et puis pour toi, vu ton état physiologique, si tu es affaibli, si tu es fatigué, ben, plus tu es affaibli et fatigué, plus tu vas avoir intérêt à te diriger vers des aliments qui sont déjà sous leur forme la plus simple, quasiment pré-digérés. Il n'y a pas de processus digestif demandé. Et dans les algues, ben, vous allez trouver, dans toutes les algues globalement, vous allez trouver ces lipides, hein, sous forme d'acides gras simples, acides gras insaturés, monoinsaturés. Et on a montré par exemple que les acides gras dans les algues avaient une action extrêmement favorable sur tout le système digestif, et aussi elles avaient une action antiproliférative, c'est-à-dire qu'on a mesuré que la consommation d'algues régulière avait une action extrêmement favorable sur la non-prolifération des cellules cancéreuses. En vérité, présentée telle quelle, ça fait un petit peu simpliste et l'étude ne va pas très loin. Je pense que l'apport d'acides gras assimilables pour le corps est extrêmement important parce qu'il permet de produire énormément d'hormones qui sont essentielles, des hormones surrénaliennes en particulier, et il va permettre aussi de produire du cholestérol en quantité, le cholestérol étant un agent antiacide essentiel pour le corps, et que cet apport d'acides gras, dont on manque d'acides gras globalement, cet apport d'acides gras assimilable et utilisable par le corps va permettre au corps d'avoir toutes ces fonctions physiologiques qui sont adéquates, qui fonctionnent de manière adéquate, et donc de pouvoir par son système immunitaire qui est boosté lui aussi, répondre à ces problèmes de prolifération de cellules cancéreuses.
Il y a une autre chose aussi que j'apprécie beaucoup dans les algues, c'est que dans les algues, il y a des fibres, mais des fibres solubles. Une algue, quand elle est mouillée, elle est très souple, vous voyez. On mesure le contenu en fibres solubles ou insolubles de nos produits à sa rigidité. Tu prends une carotte, c'est rigide. Il y a beaucoup de fibres insolubles dans la carotte. Et pour les personnes qui ont les intestins qui sont un peu enflammés, les fibres insolubles, c'est trop, c'est too much. Ça fait fermenter, ça râpe, ça enflamme, ça irrite et ils ne peuvent pas les tolérer. Dans les algues, vous allez trouver énormément de fibres solubles et en particulier des mucilages. C'est ce qui donne l'aspect un peu gélatineux des algues. Et ces mucilages sont un véritable pansement pour les intestins. C'est le mucilage que vous allez retrouver aussi dans la mauve, dans le psyllium. Et ça, c'est un véritable pansement pour les intestins et qui va avoir un aspect anti-inflammatoire premier pour toute la sphère intestinale. Donc contenu en minéral, contenu en peptides directement assimilables qui vont booster le système nerveux et le système immunitaire, contenu en acides gras qui vont permettre une très bonne production d'hormones, un côté anti-inflammatoire majeur pour le corps, antiprolifératif, fibres solubles qui sont excellentes pour le système digestif et qui permettent de diminuer l'inflammation au niveau du système digestif, vous voyez qu'il y a de quoi quand même jeter un œil à ces aliments. Et en plus, comme je vous le dis, le goût est particulièrement délicieux et leur utilisation en cuisine est particulièrement facile. Quand on parle en plus des feuilles de nori, c'est doublement. Pourquoi? Parce que la feuille de nori, alors déjà je suis très content parce qu'on a depuis peu des feuilles de nori vraiment d'excellente qualité. C'est-à-dire que ce sont des feuilles de nori qui sont garanties 100% crues, des algues qui sont sauvages, qui sont bien sûr non traitées. Hop, attendez, elle s'envole. Aucune transformation n'est exercée dessus. Elles sont simplement pressées, non chauffées. Et donc on a des feuilles de nori entièrement naturelles. Et je les aime bien sous forme de feuilles, les nori, parce qu'on va pouvoir les utiliser d'abord sous forme de feuilles. Et avec des feuilles, on fait à peu près ce qu'on veut. Déjà, des rouleaux. Les fameux sushis. Bon, les sushis, on se dit toujours il faut du riz et tout. Non, les sushis, tu mets ce que tu veux dedans. Et par exemple, souvent je les partage en deux. Regardez là, par exemple, j'ai quelques carottes râpées là qui vont servir. On est en train de préparer le repas. Je prends quelques carottes râpées comme ça. Hop, je roule mon rouleau précautionneusement dessus. Et là, vous avez deux possibilités. Soit je le garde comme ça et je le croque immédiatement. La feuille est relativement croquante, l'intérieur est fondant. Soit je le laisse attendre un tout petit peu comme ça, le jus qui est dans les carottes va ramollir la feuille et je vais avoir quelque chose de beaucoup plus fondant. On va dire que plus quelqu'un a les intestins enflammés, plus il a intérêt à laisser attendre un petit peu. Et vous pouvez rouler dedans n'importe quoi, des concombres, des salades. Plus il y aura de jus, plus ça va imprégner la feuille et plus ça va être rapidement fondant. Donc moi j'utilise beaucoup les feuilles de nori simplement quasiment comme du pain, comme des galettes, vous savez, pour manger, la petite pince, puis tu manges quelque chose à table. Nous on a des feuilles de nori autour de la table et puis on s'en sert pour saisir. Et ça c'est c'est très satisfaisant. En plus, bon voilà, les paquets d'algues là maintenant qui sont proposés, vous les trouvez sur la boutique, ces algues qui sont totalement crues, sauvages et ainsi de suite. C'est des paquets de 50 feuilles, donc il y a de quoi faire, souvent on les partage en deux, il y a de quoi faire, il y a de quoi se nourrir et ça permet vraiment de les utiliser de façon très pratique au repas. Et puis il y a l'autre façon de les présenter que j'aime beaucoup, c'est de faire ce qu'on appelle des pâtés d'algues. Alors pour faire des pâtés d'algues, c'est très simple, je vais vous faire la petite démonstration. Vous prenez quelques feuilles, vous en prenez 5, 6, 7, selon votre appétit, ça se conserve assez bien au frais. Moi, je les partage en deux et après, je les coupe en petits morceaux au fond d'un saladier comme ça. Une fois qu'ils sont bien au fond du saladier, je mets un petit peu d'eau, je mets de l'eau qui affleure et je laisse attendre quelques minutes. 5-10 minutes, ça suffit. Au besoin, je retourne, je touille un petit peu de manière à ce qu'elle soit bien imprégnée. Une fois que j'ai attendu 5 minutes, j'obtiens ça, c'est-à-dire des algues qui sont entièrement ramollies, qui ont absorbé toute l'eau. Il y en a même, paraît-il, qui les font tremper dans le plasma de Quinton, dans l'eau de mer, pour donner un caractère encore plus salé aux algues. Et je l'ai eu fait et c'est assez satisfaisant. Et pour faire un pâté d'algues, c'est très simple. On prend ces algues. Alors il vous faut un bon blender ou alors il vous faut ce qu'on appelle un robot avec la lame en S, un robot de cuisine avec la lame en S, ou alors un bon blender, mais un blender qui soit plus qu'un blender, parce que les blenders classiques c'est bien pour faire les smoothies, des choses comme ça. Moi ce que j'aime beaucoup là sur le Blendtec, il y a cette jarre de petite taille avec cet ustensile là qui permet sur les pâtés végétaux, sur les pâtés de graines ou sur les pâtés d'algues, de tourner et de le décoincer des parois et d'arriver à vraiment faire un bon pâté. On a un petit peu deux appareils en un grâce à cet accessoire sur le blender. Donc ça je l'aime beaucoup. Je mets une petite gousse d'ail, c'est pas obligatoire. Il y en a qui mettent d'autres épices, il y en a qui mettent des graines de tournesol dedans et un petit peu d'huile d'olive, de la bonne huile d'olive
de Tunisie. Alors un petit peu, chacun a son goût, c'est pas la peine de charger trop. D'ailleurs ça je voulais vous le dire, hein, du pâté d'algues vous allez pouvoir en trouver en magasin, sauf que si vous regardez la composition des pâtés d'algues qui sont vendus en magasin, c'est 70% d'huile et 30% d'algues. C'est-à-dire que vous achetez très cher de l'huile de qualité très moyenne. Là c'est 90% d'algues et 10% d'huile. Donc c'est radicalement différent. On prend le blender, j'espère qu'il est... Il est allumé, ouais. Donc là, avec la lame, avec les bords, vous agitez bien. Vous choisissez votre texture hein, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Nous, on les aime bien assez fermes. Et là, immédiatement, ben, vous avez un très bon pâté d'algues dans lequel, regardez, c'est assez ferme. Et les mucilages hein, dont je vous parlais qui sont présents dans l'algue, eh bien, ils vont permettre de donner de la texture à ce pâté d'algues. Et alors ça fait un super pâté. Vous pouvez, par exemple, un repas excellent, c'est ça. Vous prenez une bonne laitue qui vient juste d'être coupée, qui revient du maraîcher ou qui vient de votre jardin. Prenez une très bonne laitue bien grasse et vous trempez vos tranches de laitue, vos feuilles de laitue, pardon. Ça y est, je suis parti à votre truc. Vous trempez vos feuilles de laitue dans ce pâté d'algues là comme ça et vous allez voir c'est juste absolument succulent. Et donc les algues, particulièrement les feuilles de nori, toutes les algues hein, ont ces propriétés, mais j'aime la feuille de nori parce qu'elle permet à la fois de jouer sur le côté réduit en pâté, réduit en, excusez-moi là, un petit peu devant, réduit un petit peu en crème et en pâté, dans lequel on va pouvoir faire des tas de garnitures, on va pouvoir le mettre sur des tas de préparation, des tranches de concombre trempées là-dedans, enfin tout va pouvoir fonctionner. Et puis il y a le côté feuille directement, qui peut être grignoté comme ça, qui peut être utilisé beaucoup pour faire des rouleaux ou pour faire des pinces pour se saisir lors des repas. Alors pour toutes ces raisons, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. C'était l'occasion aussi, j'étais en train de préparer des repas pour la famille. C'était l'occasion de vous dire à quel point j'aime les algues. J'aime les algues pour leur goût, pour leur qualité, pour leur praticité, pour leur faible prix par rapport au contenu nutritionnel qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est une véritable aubaine. Et je suis vraiment très content qu'on ait maintenant ces produits qui soient disponibles, ces qualités d'algues crues qu'on ne trouvait pas il y a quelques années, et j'avais envie de le partager tout simplement. Alors je vous encourage vraiment à découvrir toute la richesse nutritionnelle qu'il y a dans les algues, à vous régaler avec les algues, à inventer des tas de recettes, à prendre aussi la simplicité, quelques algues mixées, quelques algues prises comme ça, quelques algues sèches sussautées, et vous allez voir que le contenu micronutritionnel, votre corps va le reconnaître et il va vous dire que vous ne vous êtes pas trompé. Bonne régénération!